Bienvenue dans la grande famille des grosses têtes. Hervé. Bonjour, bienvenue et puis réjouissons-nous puisque dans quelques instants notre invitée d'honneur sera Annie Dupéret, championne sur les petits écrans du succès durable. Voici vos grosses têtes. La nature l'a doté d'un système pileux supérieur qui l'affligerait de sourcils pompidoliens s'il n'y mettait pas bon ordre. Jacques Maillot. Bonjour. Le baba au rhum et sa Madeleine de Proust, Bernard Mabille. Bonjour. Dans sa collection d'autographes figure la lettre de rupture envoyée par Lady Diana à Giscard. Jean Amadou. Bonjour. Elle se repose des hommes qui lui font la cour en s'occupant de son jardin. Macha Merrill. Mon jardin secret. Il trompe sa passion pour les cuisses de grenouille avec les défilés de majorette. Philippe Chevalier. Bonjour. C'est vrai. Alors, il reste des places pour le réveillon du Nouvel An, si vous n'avez rien prévu. Alors, c'est l'un d'entre nous? Non, c'est en Pologne. Chez le cardinal. C'est pas loin. Comme ça coûte 19 € et que vous allez être reçu à bras ouverts. Oh bah, je vais y aller, moi. Alors, je vous dis tout de suite, c'est chez les moines bénédictins, au sud de la Pologne. Oui. Il fait pas chaud, mais la chaleur humaine est là, qui permet d'oublier les Qu'est-ce qu'on climats. mange? Alors, on mange ce qu'on prépare. Hein. À soi-même. Il faut apporter son manger. On arrive avec son. Non, frichti. on n'apporte pas son manger. On va cueillir des pommes de légumes terre. au jardin. Oui. On peut ensuite tuer quelques volailles avec la on doit bien bénédiction manger. du On supérieur. doit bien manger parce que les moines en général. Oh, ils souvent, mangent plutôt bien. Eh ben, ils mangent très bien. Ils sont dodus. Et alors Alors, après, les cellules sont pas très chauffées, mais bon, pour 19 €. Il y a un moine qui rentre dans ton lit pour faire bouillotte. Et oui, Un petit peu de caviar, tout ça? Non, non, non. c'est en Pologne qu'on les chevalésa. Il y a une cellule 4 étoiles. Ah, C'est-à-dire, il n'y a pas de toit. Vous les voyez au-dessus. Ah oui, c'est bien aussi, ça. Oui, oui. C'est même plus que ça, oui. Alors, en plus, bon, si vous êtes croyant ou si vous voulez retrouver le chemin du paradis, Oui, il y a des messes ouais. toutes les 2 heures. tout le temps, Oui. tout le temps, tout le temps. Ça, c'est bien aussi. Il doit y avoir ça en France. Il y a des bien moines sûr. aussi en France. Oui, Pourquoi ils font pas des ça? abbayes, mais Ça on doit fait des- exister On aussi. fait des retraites, je sais pas si on fait des réveillons de premier de l'an. Ouais. Alors, qu'est-ce qui attire les femmes Moi. chez les hommes? Et là, je vais parler sous le Prétentieux. contrôle exclusif de Mais oui. Macha Ah Merrill. bah oui, bien sûr. Alors, d'abord, ce qui vient en tête, parce qu'il y a eu un sondage, hein, Oh là, toujours. c'est une chevelure bien fournie. Ah bah, Ah oui, les chauves, ça, ont peu de chance, hein, quand même. Quoique le chauve a une belle réputation. Ah oui. oui, parce que ça prouve qu'il a travaillé. Le De chauve, ce côté-là. c'est Il paraît que quand Vous on voulez perce- dire qu'il oui. s'est frotté le crâne contre le bois de lit. Il a essayé de rentrer la tête. Il est tombé sur du papier de verre à l'intérieur. Bon, une chevelure. Alors d'accord. ensuite, C'est en premier, ça? Bon, oui, en premier, d'après le sondage. Vous allez me faire Mais- faire des implants, moi ça Attendez, va ce changer qui ma nous vie. importe, Macha, c'est votre avis à vous. Oui, Est-ce hein. que tu es d'accord avec ça? Non. s'en moque. Non, non, non. Oh Moi, non, je pense alors, qu'il y a des attendez. physiques avec cheveux et des physiques sans cheveux. Les deux sont Et valables. entre les deux, c'est pas de cheveux en haut, puis bien fourni dans le cou. Tu es moumoute, non Ça peut. Moumoute, Bah moumoute. oui, j'en connais. Et tu aimes, Près- tu aimes Ça peut être charmant si c'est Faut pas bien trop fait. tirer dessus quand même. Quoi. Oui. Mais ça peut être rigolo. Ensuite, vous avez une barbe de 3 jours. Ah oui, ça c'est le côté. C'est un peu viril. Oui. Le côté Serge Gainsbourg de la chose, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui aiment ça. Moi, pas du tout. Non. Je vous le dis tout de suite, il faut que ça soit doux et tendre et que Oui, ça, C'est ça me limite gratte tes pas. Hein. cuisses. Oui. Non, donc ça marche pas sur moi, voyons. Après, un tatouage. Ah, oh, quelle alors ça, horreur. oui. Alors, tu Alors dois ça- aimer, toi, Sacha. Oui, ça, ça, le c'est métier, vraiment mon genre, C'est ton ça. truc, ça. Et un Non, piercing non. aussi, Un non? beau Parce que tatouage. toute la vie avec cette connerie c'est de une horreur. tatouage, ce Le serait au moins tatouage. un Gauguin ou un Oui, Renoir, bien mais sûr, alors, oui. c'est horrible de Un faire. petit Gauguin, c'est tout ça. S'il vient Un vous voir Modigliani et, comme, et qu'il a tatoué un endroit qu'il a choisi à Macha pour la vie, vous trouverez ça très beau. Non, parce que ça sera un mensonge.
Puis à un moment, elle verra Surtout plus que- que A. Oui, c'est ça, voilà. pour la vie. Ça dépend, il y a des moments où on ne peut pas lire tout en entier. Il y aurait A-E, et après, quand développé, un machin pour la vie. Puis à un moment. La tête rasée. Je n'aime pas non plus, c'est une grande mode. Il y a t'aimes des hommes pas, à qui ça va très bien. Il faut dire que ça leur donne un côté un peu comme loupard. Yul Brynner. Mais t'aimes pas les hommes, finalement, t'aimes rien de ce que Philippe te Non, mais alors, propose. un coup, Non, c'est mais la attends, tête moi j'aime les rasée. cheveux, j'aime pas les chauves, j'aime pas les rasés. Non, non. Ensuite, alors ça vient en queue, si je puis dire. Oui. Oui. Quelque chose de consistant. Un torse poilu. Ah, pas du tout, elle aime pas Non, du tout j'aime ça. pas beaucoup ça. non plus. Oh. Non plus. Hein. Et on non. peut pas dire, ça dépend. Quand il est très brun, il a forcément des Un poils. homme qui a des poils dans le dos, et puis Ah non, ça, c'est affreux. le soir, on Jean-Yann rentre Le du pauvre, cinéma il avec est lui par très, les très velu, arbres. là. Non, ça va pas non plus. Non. Et du poil aux alors, pattes. alors dites-nous ce qui, Ah oui. dans l'ordre, ce qui vous séduit chez un homme. Alors, Le compte en banque. non, que des choses abstraites. Avec Que des choses. De Oui, oui. l'humour, Oui. de l'attention. Il faut qu'il aime les femmes. Bah évidemment. Alors, donc ça veut dire qu'il s'intéresse aux C'est-à-dire, femmes. vous lui prenez l'attention d'abord. Et puis, je dirais quand même du sex appeal. Le sex appeal, C'est mon portrait que t'es en train de brosser. Attendez, le sex appeal, c'est son sextoy, alors. Non. Il ne faut pas qu'il ait le cordon électrique derrière. Non, il Il faut vaut mieux une qu'il pile. aime ça. Il faut qu'il aime ça et je vous assure que ça se sent tout de suite. Un homme qui aime ça. Ah, ça se sent tout de suite quand que il aime ça ça. intéresse. Oui. Bah, il enlève son pantalon. Non, dès non, qu'il non, est non, en je train. pense pas. Et de même, choses ça se tactiles. voit tout de suite, non? C'est dans les yeux, ça, non? Ça, oui, ça se. C'est des phéromones, on s'en Ah, Oui, oui, le gars qui est motivé, quoi, qui est sur le Ah coup. oui. 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 Qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Oui. Vous nous disiez l'autre jour l'odeur de l'homme sur son peignoir. Mais oui. Donc il garde son peignoir. Et pour pas peu, Ah, qu'il c'est ait pas une pile neuve Surtout dans s'il est le tatoué. Alors C'est là, plutôt l'odeur de l'homme sous son peignoir. non? Le Conseil constitutionnel, on a raison de les appeler les sages du Palais Royal. Ah hein. ouais, ça, ça Parce que pour que la taxe carbone soit plus efficace, ils l'ont supprimée. Ouais, Ah, ouais, ouais. Mais je crois que c'est On va sur le pouvoir fond, fêter. sur le fond, ils n'ont pas tort, hein, parce qu'elle n'était pas très équitable, cette taxe. Non. Bah, ça touchait C'est pas toutes les les usines industries. qui polluent. Ouais. J'ai jamais rien compris à Ça ça. Bah, touche les pas les usines ne industries. payent pas. Oui, 93%. Attendez, c'est Chevalier, scandaleux. il croit que c'est la taxe que Sur le on papier payait sur carbone. les papiers Oui, carbone. c'est ça, sur les Oui. papiers carbone. Et ça a Il y a disparu longtemps que ça. maintenant. Ah, oui. Parce qu'il fallait mettre plusieurs épaisseurs. Ah oui, C'est fini, c'est ça, scandaleux, maintenant, quand c'est on pas passe à nous une qui- commande. C'est ce pas qu'ils nous faisaient qui que les jeunes filles, polluons en ils mettaient allumant du la papier télé. carbone entre et hop, ils Voilà. imprimaient. Comme ça, voilà. Le seul exactement. endroit où il reste du papier carbone, c'est dans les contredanses. T'as remarqué Ah hein oui, c'est Ah, vrai. là, il- Alors, autre sujet de réflexion pour le Conseil constitutionnel, c'est la couverture de gala. Ah, c'est Maria le- James, à poil. pas moi Carla c'est et Carla. Nicolas songeraient à faire un bébé en 2010. oui, Est-ce c'est pas qu'on vrai. a élu Nicolas pour ça? Non. 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 C'est vrai. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Il a faut- déjà 2 fils à caser. Est-ce qu'il est constitutionnel qu'un président, dans l'exercice de ses fonctions, fasse encore des enfants? Moi, je ne pense pas, Philippe. Non, mais s'il arrive début 2012, ça peut aider pour les élections. Ah. Ça va le Mais fatiguer. D'abord, Ça va faire de la couverture. Non, mais pour lui, il n'y a pas de problème. Mais pour la petite, quel âge ça y fait? Mais ça va la fatiguer Faut qu'elle aussi. stresse. je veux dire. Attendez, il suffit qu'il y ait un médecin italien qui l'a Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Ça peut docteur aller jusqu'à Antinori. 67 ans. la 67 ans, maternité. bah, Il ça pourrait va, faire là un encore. enfant à Simone Veil, Antinori. Oui, oui. Mais Alors aujourd'hui, dans la presse satirique, Oui. naturellement, on revient, parce que c'est un sujet inépuisable, c'est un vrai sujet de société, sur la revente des cadeaux Ah oui, sur de, eBay. de fêtes Oui, sur oui. Internet. Oui. Ah ouais. Ça, c'est un vrai phénomène, ouais. sujet dont on reparlera d'ailleurs. Alors, on a imaginé dans le canard, ou bien Madame Bachelot, mais elle n'est pas très ressemblante, ou bien c'est pas un cadeau. un brave assuré social, peut-être couvert par la Matmut, et il y a son fils qui est à côté, il lui dit « Et toi, papa, qu'est-ce que tu revends ?» Il dit « Moi, je revends mon vaccin contre la grippe. » Ah, bah oui. Bon, il va y en avoir beaucoup à vendre. Ah oui, oui. Mais s'il y a la grippe nulle part, à qui va-t-on vendre nos vaccins inutilisés? Oh, Mais il en reste l'Afrique, beaucoup comme Bah, d'habitude. on a Combien acheté, il en on a reste acheté 90 millions, il y en a eu 2 millions, je Oui, crois. il en reste 80 millions à peu près. C'est pas vrai. Il en reste autant que ça. Personne oui. n'en veut. On va C'est les- vraiment beaucoup de bruit pour rien. hein. On va vacciner le tout le tir. Non, mais vous avez vu, on est très nombreux à l'avoir eu, mais on l'a pas su. Oui, paraît-il Ah, que. c'est la ouais. grippe sournoise. La grippe sournoise, on a eu oui. un petit coup de chaleur, on s'est Oui, pas senti donc- bien un donc matin, c'était hop, pas c'était la grippe. aussi tragique qu'on disait, quoi. Non, mais attends, on n'est pas au pic. Mais est-ce que les Mais si, on est laboratoires vont utopique. les reprendre les vaccins, peut-être et nous Enfin, il paraît rembourser que. Non, c'est pas prévu. Pour ça, rembourser hein. Il l'État. paraît qu'il y a un adjuvant très mauvais dedans. Avec Oui, du c'est l'adjuvant mercure. Chanal. Avec du C'est le mercure. pire.
Alors, les autres cadeaux qu'on va pouvoir revendre sur Internet, il y a les cadeaux gouvernementaux que le Canard, toujours lui, évoque. Alors, on voit les ministres les plus importants, les bras chargés de paquets et qui vont au bureau des réclamations. Alors, il y a d'abord Éric Besson avec sa machine à virer les sans-papiers. Il va la rendre parce que ça marche pas. Ben, il y a Borloo avec sa taxe carbone. Oui. Ah ben lui, il va rendre des bouteilles consignées, déjà, ça va faire des... Non, mais ils vont essayer de la faire revoter quand même. Hein. Fortune. Oui, ensuite, il y a Bussereau avec son Eurostar sous le bras. Il vaut mieux qu'il l'échange contre quelque chose qui marche mieux. Et puis, alors, il y a Villepin. Alors, Villepin, vous savez ce qu'il va revendre sur Internet? Non. Il le découvre dans une petite boîte que vient de lui envoyer l'Élysée. Et il y a dans cette petite boîte, admirablement enveloppée, avec des papiers de couleur et un beau nœud, une paire de menottes. Oui. Le coup de sang, c'est celui de Jean Amadou. Alors, je vais vous parler de baiser. Pas baiser le verbe qui est vulgaire. Le substantif baiser. Le baiser. Alors, il y a les poètes qui les exaltent et les scientifiques qui les analysent. Et c'est moins réjouissant, croyez-moi. Ils nous apprennent, par exemple, qu'en ce moment d'infini, met en mouvement 29 muscles et permet l'échange hors virus et bactéries de 9 mg d'eau, 0,7 mg d'albumine et 0,711 mg de matière grasse. Alors vous risquez ainsi, mesdames, en embrassant celui que vous aimez, de perdre le bénéfice du régime draconien que vous opposez. Rassurez-vous, c'est un échange. Ces 0,711 mg de graisse circulent dans les deux sens. Si vous êtes plus grassouillette que votre partenaire, c'est vous qui lui offrez. Donc chaque baiser vous fait perdre du poids en même temps que la tête. Ah, bon, ça C'est va. un régime lent, je vous préviens. Il faut 100 baisers pour perdre 50 grammes. Et on peut... Pour que Maïté retrouve la ligne, il faudrait que toute l'armée française se porte volontaire pour l'embrasser pendant un an. Il est bon de connaître ces données organiques et chimiques et de les oublier aussitôt parce que ces peseurs d'albumine finiraient par nous gâcher la vie en réduisant nos instants de passion à des échanges microbiens et en transformant en lettres d'amour les analyses biologiques. Alors si chaque fois qu'une dame s'abandonne dans vos bras, il faut calculer combien de matière grasse elle va vous refiler, la carte du temps sera aussi agréable à contempler qu'une échographie, sans compter les textes classiques. Par exemple, Bérénice dira à Titus que le jour recommence et que le jour finisse. Sans de ton albumine, savourer les délices. Cyrano, sous le balcon, murmurera « Un baiser, mais à tout prendre qu'est-ce ? Un soupçon d'albumine, un atome de graisse, de la bave qu'on donne ou bien que l'on absorbe, un point rose qu'on met sur lit du ver microbe. » Et Roxane, là-haut, dira « Je viens de me fourrer dans un sacré guépier. » Christian est reparti. La galoche, c'est pas le pied. C'est vrai que ça change peu. Alors, vous avez oublié, cher Jean Amadou, vous avez oublié ce qu'on peut trouver d'autre pendant le baiser, les reliefs du repas. Oui, bien sûr, précédent repas. Surtout si la fille a on une peut dent se nourrir creuse. aussi, oui, en allant fouiller dans les dents creuses avec la langue. Ah, oui, oui. Si elle a mangé du saucisson, il reste, vous savez, les petits bouts de... C'est très sympa, Les petits bouts de ça. À la veille du réveillon. Non, ce qu'il faut, c'est avoir mangé la même chose, tous les deux, parce que vous plaisantez pas, vous non plus, avec vos... Quoi, attends, morceaux Avec nos quoi d'omelette, qu'est-ce que tu racontes? Avec Oui. les omelettes Ah bah moi, norvégiennes et la l'autre tête jour, de veau. J'ai embrassé une femme qui avait mangé de l'ail, je suis tombé sur une gousse. Nous avons un invité surprise en la personne d'un professeur qui fut notre invité d'honneur, spécialiste de la chirurgie esthétique, le docteur Patrick Barraff. Bonjour, docteur Barraff. Bonjour, comment allez-vous tous réunis à Paris? Eh bien, écoutez, bien, et nous sommes alertés par une dépêche qui appelle votre avis et éventuellement vos conseils. On aurait déterminé, mais peut-être que pour vous, c'est pas une nouveauté, les canons de la beauté parfaite. Et alors, que sont-ils? J'ai lu cette dépêche, bien évidemment, mais si vous voulez qu'on commence très fort, vous savez que Phociclide, que vous connaissez tous sur ce plateau, 2600 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des Athéniens, disait déjà, en toute chose, le beau résulte de la justesse des proportions. Voilà, il y a eu les canons de Vitruve après. Oui. Ah bah il y a eu les canons de Vitruve, mais alors vous savez, toute cette Et les histoire de nombres d'or. beauté, c'est aussi une histoire d'amour, et vous remarquez qu'on ne parle que de l'amour au sujet des femmes. Là, on entre vraiment dans des précisions
qui font qu'avec 1 centimètre, chaque femme peut se rendre compte si elle satisfait à ses canons. Alors imaginez-vous, est-ce qu'on mesure l'écartement des yeux des hommes? Voilà. Non, je pense que les hommes sont appréciés en fonction de l'écartement de leur portefeuille, en fonction de la longueur. Quel pessimiste. On en revient toujours au même. Ah oui, le oui, docteur, oui, on non, s'y non, connaît, mais non. le docteur. Essayons d'être précis. La distance idéale entre les yeux et la bouche. La distance idéale entre les yeux et la bouche serait de 7 cm si l'on en croit cette étude canadienne et américaine. Mais vous connaissez le travers des Américains, ils veulent tout mesurer. Est-ce que vous pensez que l'amour d'une femme passe par l'écartement de ses yeux? Non, Pourquoi plutôt pas? par Est-ce que c'est l'écartement un de... triangle de ses yeux. isocèle C'est entre plus les par yeux et... l'écartement des jambes que par Voilà, l'écartement exactement. des yeux. Hein. Alors, j'allais dire qu'effectivement, on pouvait plus considérer l'écartement des cuisses, mais là, il s'agit de la distance entre les yeux et les oreilles, il s'agit de la distance entre les yeux et la bouche, et grosso modo, elle est de l'ordre de 7 cm. Mais vous savez, toute cette histoire de beauté, c'est très subjectif. Et les Américains, donc les Canadiens, les États-Unis, les Américains du Sud et du Nord, ils ont voulu transformer la beauté subjective en une beauté objective en prenant des mesures. Wow. Mais la beauté, elle est très individuelle. Nous le Mais savons oui. bien en chirurgie esthétique. Elle est très fluctuante. Elle dépend du temps, elle dépend des ethnies, du bon elle chirurgien. dépend des époques. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, et chaque fois que vous entreprenez une opération, avant même que la décision soit prise, vous devez en tenir compte, docteur, hein? Mais on essaye d'en tenir compte. Et puis on a ce fameux nombre d'or, le 1,6 ou le voilà. 0,61. Nombre Mais nous ne d'or, pouvons toujours. pas. Nous ne pouvons pas gérer le problème de l'écartement des yeux. La beauté sera toujours un mystère. Et la beauté, finalement, vous savez, ce qui est une grande consolation pour la plupart des gens, la beauté, c'est l'être et ça n'est pas le paraître. Et la beauté, elle est intérieure. Et donc, s'il y avait que des beautés intérieures, vous seriez au chômage, docteur, hein? Et effectivement, mais la beauté est quand même dans les yeux de celui qui regarde, et il faut se consoler avec ce qu'on a, parce que la beauté est très mal répartie dans le monde, et c'est pour nous, malgré tout, une très difficile tâche que de rendre la beauté à quelqu'un. Nous sommes là pour rajeunir, mais les critères de beauté sont très difficiles à Parce que Bien sûr. les deux côtés du visage ne sont jamais pareils. Ah, jamais et que symétriques. s'ils sont identiques, ça devient des visages monstrueux, presque irréels. Le sens de la symétrie est un sens instinctif chez les gens. Vous savez bien que dans les appartements, on met toujours 2 bougies de façon symétrique, 2 statues de façon symétrique. Et le sens de la symétrie est en fait lié au sens de la reproduction. C'est assez étrange. Mais attendez, docteur, il n'y a pas de beauté sans symétrie? Il n'y a pas de beauté sans symétrie, mais la beauté peut être d'un grand ennui, comme disait Macha Merrill. Oui. Et donc une petite asymétrie est une très bonne chose. Mais le sens fondamental, inné chez les hommes et chez les femmes, c'est que la symétrie voudrait dire la bonne santé, et la bonne santé voudrait dire la bonne reproduction. C'est ce qui faisait Et le donc charme de beaux enfants. c'est ce qui faisait le charme de Dalida. Il n'y avait pas de symétrie entre les yeux du tout, du Ah, tout. c'est pour ça que vous avez 2 couilles alors? Pardon. Il y en a Mais qui toujours sont une pas plus basse que symétriques. l'autre, Je me suis Macha. toujours demandé la question, pourquoi 2? Oui. C'est la symétrie pour faire des beaux enfants, Il y c'est en a ça? une qui fonctionne pas, l'autre, il y en a une qui se fait. Là, c'est ça. Mais Fait quand une de vous, secours. quand vous dites 7 cm entre les yeux et les oreilles, chez Bayrou, c'est 19 cm. Alors, ce qui m'a paru intéressant, outre le nombre de centimètres, mais on va pas chipoter là-dessus, c'est le fait que ces chercheurs ont établi que la chevelure, son ordonnancement, sa luxuriance changeait les ratios. Bah, évidemment, d'une manière tout à fait certaine, les femmes, lorsqu'elles ont un déséquilibre dans le visage, vont aller voir un coiffeur visagiste qui va rééquilibrer tout ça. Dans les femmes, il y a tellement de tromperies et de cachotteries, parce qu'il faut C'est toujours pas des paraître à son tromperies, c'est de avantage. l'art. Il est bien C'est de cet l'art. homme-là. hein. Et vous aussi, vous êtes dans les 7 ou 8 cm dans toutes les proportions. Je pense que c'est un peu plus long. Tout dépend des circonstances. Voilà, on regarde notre Macha Moi, je vais Merrill, prendre un centimètre tout de suite, là. qui est Quelqu'un a un centimètre? très belle. Et je suis toute irrégulière. Je suis toute de trabiole, moi. Ah bon, on dirait pas, on dirait au contraire que tu as un visage très, Eh ben non. très Mais symétrique. Non, Non, je pas suis- du tout. Non. C'est tout de travers. hein. Oui, oui, Et qui n'a jamais été touché. jamais. Enfin, je veux ça, dire, Par un chirurgien. par un Pas praticien. Hein un bistouri, jamais. Et Et j'y tiens parce que je pense que je veux voir. Tu devrais peut-être y penser quand même. qu'est-ce que vous voulez voir? Oh, Je le veux grossier voir personnage. le vieillissement sur mon visage. Parce que je pense que c'est intéressant, c'est mon histoire, c'est mon affaire. Tu as raison. Et en plus, je pense qu'on se bonifie. Oui, oui. Je pense qu'on devient plus beau, on se rééquilibre. Et c'est pas uniquement avec un coiffeur, mais le corps, naturellement, a tendance
à s'améliorer, à se Regarde, conformer. on parlait de Suzanne Boyle, c'est ça, en vieillissant, elle va être magnifique. Voilà, merci docteur Baraf, merci. Pas de besoin de bistouri, ces têtes-là, on les aime comme elles sont. Les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Autour de moi, sinon des beautés, au moins des grands séducteurs. Des grands séducteurs, parce que on sait qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de ressources. Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean Amadou. Présent. Macha Meryl. Présente. Et Philippe Chevalier. Présent. Je vais vous dire si tous les types d'hommes sont représentés autour de notre princesse. Et puis notre invitée d'honneur que nous connaissons bien, qui est comédienne, mais qui est aussi auteure à succès. Et là, elle reprend pour la 19e année du service dans l'inusable série Une famille formidable. C'est Annie Dupéret. Asseyez-vous, chère Annie Dupéret, dans ce fauteuil que nous avons acheté depuis votre dernière visite afin que vous soyez plus confortable. Ça fait dentiste, hein? C'est un fauteuil de dentiste. Ah oui, c'est ça. Voilà. Non, parce qu'on voulait un fauteuil de style, puis c'était trop cher. Et alors là, c'est un vieux fauteuil de dentiste. Oui, oui. Il n'y a pas tous les progrès techniques, mais il y a de quoi vous rincer la bouche. Et il y a le petit indicatif musical. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Alors pour certains de nos invités, ça réveille de vieilles angoisses d'une époque où la dentisterie était plus douloureuse. Mais là, vous allez être anesthésié complètement. Bon, parce que d'accord. on vous aime tellement que vous pouvez pas ressentir la moindre douleur. Et on vous admire parce que 19 ans pour une série de télévisée... On n'a pas fait tous les ans. Non, mais enfin, c'est quand même un record. Oui. Moi, c'est bizarre, ça me semble normal que les choses durent. Mais je trouve ça très bizarre, au contraire, que ça devienne de plus en plus étonnant. Parce que, je sais pas, on est périmé au bout de 3 ans. Non, mais parce que le public se renouvelle. Il n'est pas dit que les générations montantes s'intéressent. Et pourtant, là... Alors, ça tendrait à prouver qu'une famille de fiction, comme celle que vous avez créée avec Bernard Lecoq... C'est quelque part plus solide qu'une vraie. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. C'est possible, parce que peut-être on ne vit pas ensemble tous les jours, c'est peut-être pour ça. En tout cas, il y a de la vraie amitié là-dedans, c'est sûr que c'est... Nous, c'est très très spécial quand même quand on se retrouve. Est-ce qu'il y a vraiment des liens? Ah oui. Alors, je crois que c'est ça que les gens sentent. Quand les tournages se sont interrompus, et parfois assez longtemps, est-ce que vous vous êtes revus? Bien sûr. Bien sûr, oui. Puis c'est impensable de faire ça avec d'autres gens. Je dis toujours, c'est l'antiproduit. Votre mari, Lecoq, est-ce qu'il vous appelle ma poule? Non. Ah oui, ma poule, ma grosse cocotte. Ah bah oui, Lecoq, forcément. Moi, Génin, Béatrice Agénin, qui est ma meilleure amie, je l'appelle ma grande saucisse blonde. Ah oui, il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose, oui. Mais qu'est-ce qui conditionne l'identification des familles de téléspectateurs à cette famille télévisuelle, puisque c'est la clé du succès? Peut-être tout simplement, on suit nos âges. C'est-à-dire que là, dans ces nouvelles familles, là, parce qu'elles sont inédites, celles-là quand même, on vient de les faire, on a attaqué avec Bernard le sujet de la retraite. Parce qu'on a 60 ans, donc on s'est dit on va suivre les préoccupations de nos contemporains, en fait. C'est-à-dire que vous avez suivi l'évolution chronologique normale de la famille depuis qu'elle existe. Bien sûr, oui. Les gamins qui ont commencé, ils avaient 11 ans, 12 ans, maintenant ils ont 2 mômes. Elles ne sont plus les mêmes comédiens. Mais si, souvent. Ah oui? Oui, bien sûr. Les enfants, il y en a 1 ou 2 qui ont changé au cours des trucs, mais sinon, en gros, c'est les mêmes comédiens. Ouais. Et les retraités, comment les voyez-vous? Il va leur arriver des choses, bien entendu. Comment prendre sa retraite, effectivement? Comment attaquer ce dernier tiers de vie? Alors évidemment, les enfants vont nous poser des problèmes pour éviter qu'elle soit tranquille, cette retraite. Elle va pas être très tranquille, évidemment. C'est une comédie. Mais faut que je dise quand même que tout ça est concocté par
par un pater familias qui est Joël Santoni, qui écrit, qui met en scène, qui peut improviser pour nous. Qui est le père de la famille. Voilà, qui est le père de la famille, absolu. Ouais. Le prochain épisode, est-ce qu'il va expliquer la disparition du personnage de Richard? Ah oui. Oui, parce que... il était interprété par un comédien qui a disparu. Oui, par Philippe Corsan, qui nous a énormément manqué, bien entendu. Ça a été un choc, sa disparition. Et Joël a eu l'idée de lui rendre un bel hommage dedans. En fait, il est mort, effectivement, il est mort, mais... Bernard Lecoq n'arrive pas à se faire à la mort de son ami, et en fait, il va sur sa tombe et il lui parle, et l'autre lui apparaît. Il lui apparaît, donc c'est un hommage à Philippe qu'on a voulu lui rendre en disant, puis jusqu'au jour où Philippe effectivement dit, écoute, j'en ai marre de tes problèmes de vivant, démerde-toi, parce que... Il y a un autre comédien qui va interpréter... Non, ils ont reconstitué. Avec des vieilles images. Ça, c'est la première fois. Non, pas avec des vieilles images, ils ont reconstitué en 3D. C'est une belle idée, mais c'est la première fois qu'on exploite ça à propos d'un comédien. Oui, et ça nous a semblé une très belle idée. Et son épouse était tout à fait ravie. Elle a dit, je suis sûre qu'il adorerait cette idée. Qu'on le fasse jouer malgré lui, parce que quand même, il nous emmerde d'être parti. Il était à la fois talentueux et assez délirant. Hein. Oh, il était formidable. Il était formidable. Alors, vous avez été tourné un peu plus loin que d'habitude, quand même. Ah oui, on a été en Thaïlande. En Thaïlande, ah oui. Est-ce que vous avez vu des boxeurs quinquagénaires, si séduisants, paraît-il? Pourquoi quinquagénaires? Je pense que... Pensez au ministre de la Culture. Oui, au ministre de la Culture. Oui, d'accord. Oui. Le boxeur quinquagénaire, qui est une des curiosités du pays. Magnifique. Le Carlos Manzon local. C'est la première fois que vous partagiez la caméra avec un éléphant. Oui, oh quel génie. Oui. Oh, quel génie. Ça, on a eu du mal à le quitter, celui-là. Oui. Oh, un petit éléphant de 2 mois. Oh, ça doit être charmant, ça. Qui était grand comme ça. Mais c'est vraiment, je savais que ceci dit, ils ont dit eux-mêmes là-bas que c'était un génie. C'était un génie parce qu'il jouait avec nous. On lui montrait un truc une fois, il le faisait. Il tapait aux portes, il nous embrassait, il se roulait par terre. Il jouait au ballon. Enfin, incroyable. C'est un vrai personnage dans la série. Alors on est là-bas parce que j'ai créé avec Rennes, avec le personnage de Rennes, on a créé une fondation humanitaire. Pour occuper la retraite. Pour occuper la retraite, voilà. Moi j'ai tout de suite cherché quelque chose pour m'occuper. C'est bien. Alors que Bernard en pleine déprime. Qu'est-ce que vient faire l'éléphant là-dedans? L'éléphant, c'est la mascotte. C'est la mascotte de notre petite fondation médicale. Oui. Mais il va grandir, lui. Il va grandir sans nous. Oui. Voilà. La trompe est impressionnante déjà, non? Non, à 2 mois, non. Ah non, à 2 mois, non. Non, à 2 mois, non. Souvenez-vous, Philippe, à 2 mois, c'était pas... C'est après que ça se développe. Il y avait des serpents? Oui. Ah, ça, c'est ça. Oui, il y avait des... Oui, non, c'était quand même un tournage. Heureusement que l'amitié était là et les rires et notre complicité, parce qu'on a quand même eu 46-48 degrés. Aïe. Ça, déjà la maquilleuse, l'a lâché l'affaire. On parle plus de poudre, de rien. Non, c'est quand même 48 degrés, 95% d'humidité. C'était. Et on a eu un serpent, un cobra. Un cobra qui est passé au milieu de notre camp de base. Comme ça, on était dans une réserve. Et il y a une habilleuse qui a failli marcher dessus, un cobra de 2 mètres quand même. Ah oui. Et ils l'ont tué, cette pauvre bête, mais quand même, elle fait mourir en 20 minutes. Alors, on l'a échappé belle, là. On tapait les fourrés avant d'entrer dans les loges, parce qu'il y a quand même pas mal de bestioles. Alors, ça fait un peu penser à Koh-Lanta, mais vous étiez mieux nourri, hein? Oui. Mais c'est sportif aussi. Vous trouvez quelque chose de pas épicé, quoi. Le riz thaïlandais, c'est bon. Mais le coq avait une plaisanterie qui nous a servi 30 fois par jour. Là-bas, 30 fois par jour. J'aime manger épicé, mais pas les deux en même temps. Oh. Ça, je suis sûr que c'est... Ça, c'est... Bonjour Bernard. On l'aura tout à l'heure au téléphone. Oui, bon, d'accord. Est-ce que le balang existe vraiment? Non. C'est un état que vous avez créé? C'est un état, oui. C'est comme dans Tintin. On parle de Balanguet. Il y avait Balang City, qui était notre capitale. Et les autochtones, alors ils ne comprenaient pas exactement ce que vous faisiez, non? Oh, si, ils ont joué avec nous, puisque... Quand même, bon, je vends un peu la mèche, mais on est enlevé par des rebelles quand même. Donc, ça va. Douce, oui, on est parti du piquant, un petit peu. Oui. Pas seulement dans la bouffe, oui. Alors, une première citation de Madame Romer qui a dit « Certains maris ne sont bons qu'à être cocus.
et encore faut-il que leur femme les aide. Ah, c'est Sacha Guitry, ça, non? Non, 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 je crois pas, non. Alors, c'est un auteur... C'est Feydeau, non? C'est Feydeau. Ah, c'est Feydeau. Bonne réponse Jean. d'Abadou, c'est Feydeau. Voilà qui déblaye le terrain. Et une autre citation que nous devons à M. Borin, qui a dit « Aimer sans être aimé, c'est vouloir allumer une cigarette avec une autre cigarette déjà éteinte. » Ah, c'est beau Gainsbourg. Non. C'est beau. c'est Une beau. femme, une femme. Une femme. Françoise Sagan. Non, une femme écrivain, mais bien avant Sagan. Bien Ah, avancé. Georges Sand. Georges Sand. Georges Sand. Sandre. Bonne réponse de Macha et de En Chevalier. même temps. Qu'est-ce que tu as Bien, joué, toi? c'est bien. Une question de Madame Anizan. Autrefois, qu'est-ce que les comédiens appelaient sortir sur le ventre? Bah, c'est Faire un bide. c'est un bide. C'est un échec. Faire un bide. Oui, on disait, on se tape comme ça pour dire. Sortir sur le ventre, c'est-à-dire le public n'a pas... il a pas marché. Ouais, n'a il pas a marché. fini sur le ventre. On fait un plat, quoi. Ouais, ouais. Eh bien, c'est une Tous les- bonne réponse collégiale et j'ajouterais, pour être précis, mixte. Voilà. Ah, exactement. C'est ça. Nous existons, les femmes. Vous aviez le droit d'improviser dans cette série? Ah oui, 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 c'est même chaudement recommandé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des grandes scènes auxquelles on ne touche pas, qui sont écrites très bien par Joël, comme ça. Et puis, il y a les entre-deux, où là, il appelle chez nous un petit peu les choses pour meubler. Alors, quelquefois, ça devient une scène. Et puis, il attend, généralement, il ne dit jamais couper, quoi. Il attend qu'on ait notre petite patte à la fin de la scène, ou une chute, ou une petite chose. On a pris, je lui ai suggéré qu'on prenne une devise, et il l'a adoptée. Nul n'est à l'abri d'une bonne idée. Ah, c'est bien, c'est bien. Bah, il y a des metteurs en scène comme Godard, par exemple, qui font beaucoup appel à l'improvisation. Oui. Le louche aussi. Hein. Le louche, surtout, répond Oui. Godard. Oui. Alors, comment les plus récents scénaristes, enfin le scénariste Joël Anthony, prend-il Santoni. en compte le temps qui passe, à la fois pour la famille Beaumont, c'est son nom en particulier, mais également pour le monde en général, qui depuis 19 ans a beaucoup changé? Bah, je sais pas répondre à cette question. Ça je se sais sent pas quand comment il même. veut. Bah oui. La vie est évidemment. plus Bah, il lit le difficile. journal, hein, Philippe, Bah oui, comme tout le monde. oui, hein. mais bon, on est quand même. Ils dans sont une riches, les comédie. Beaumont? Ben, non, on ne le sait pas, mais les appartements sont toujours très beaux parce que c'est plus joli à filmer. Plus commode, tout. Le ménage se fait tout seul, les frigos se remplissent aussi tout seuls. Vous n'allez pas au lieu? On est quand même, oui, très rarement. Donc, tu vois, C'est vraiment une famille formidable. formidable. Il y a Non, mais si. l'environnement. Mais c'est vrai, il y a l'environnement. Et l'humanitaire, on en parlait beaucoup moins il y a 19 ans. Oui, mais on a parlé on a fait... Vous savez, c'est marrant parce que quand même, l'épisode, je crois, qui a le plus marché, c'est celui dans lequel j'avais un cancer. Ça peut être effrayant, a priori, de dire, tiens, on va faire une comédie, elle a un cancer tout à coup, quelle horreur. C'est celui qui a le mieux marché. Et je crois que les gens aiment bien finalement parce que effectivement on peut faire une chose drôle avec ça. Quand par exemple j'avais un cancer dans l'épisode, mais on le cachait. Seulement les enfants continuent de nous emmerder. Donc parce que eux ils ne savent pas évidemment. Donc ça peut donner comme ça quelque Les gens chose, se reconnaissent. Les gens se Alors reconnaissent, ça se quoi. traduit par un audimat important, mais ça se traduit par du courrier aussi? Non, pas du courrier, mais enfin pas pour moi du moins, mais moi quand je vais faire une signature de livre par exemple, c'est vrai que mes autres camarades acteurs, ils sont rarement assis à une table, avoir 200 personnes leur défiler devant le nez pour parler comme ça, pour signer un bouquin. 98%. La question subsidiaire, c'est vous faites les familles, est-ce que vous allez revenir? Ça c'est extraordinaire. Alors, à la limite, je me dirais, on dirait que j'ai fait que ça dans ma vie. Mais il y a vraiment un lien La puissance de la télévision. très étrange. Et voilà. Et alors, je dis, bah oui, cette fois, on en a refait des nouveaux, là. Ah bon, tant mieux, parce que ça nous fait du bien. Allô, Bernard Lecoq? Bonjour. Bonjour, écoutez, ça nous réjouit de vous entendre parce que on a espéré vous avoir plusieurs fois comme invité et puis nos calendriers ne se sont jamais rencontrés.
Il est très occupé, ce Bernard. Je suis un peu occupé, puis je ne serais pas un très bon client. Oh, monsieur. Ah, mais je suis sûr, il s'est planqué. C'est vrai? Il s'est planqué. Ah oui. Oui, moi je vous le dis. Hein. Il fuit un peu vient de l'avouer. Il faut être brillant. Et Voilà, c'est ça. c'est pas Mais moi bon. non plus, j'ai pas le sens de la répartie. Du tout. On a l'esprit de l'escalier avec. Oui, c'est ça. Bah, chérie, c'est pour ça qu'on a toujours des maisons. Ouais. D'ailleurs, Philippe, tu te rappelles peut-être pas, mais quand j'étais très très jeune, tu m'avais invité à une émission. Le temps que je cherche désespérément quelque chose de drôle à dire, j'avais pas ouvert la bouche. Un fauteuil vide. Et à l'époque, tu m'as dit, je vous remercie pour votre discrétion. Alors, il n'est pas rancunier. Hein. Vous avez donc reformé un couple. Est-ce qu'ils s'étaient jamais séparés, d'ailleurs, ce couple? Ils ont fait des tentatives, ils ont divorcé, même, et ils sont remariés. Ah ouais, mais c'est pas mal. C'est à la vie, à la mort, nous. Hein. Ça arrive, hein, dans la vraie vie que... Oui, ça arrive, Oui. bien sûr. Oui. Hein, Bernard? Oui, ce sont des choses. Oui. Je n'en dirai pas plus. Tu n'en diras pas plus, c'est ça. Il est très pudique. Il faut composer quand même, puisque bon, vous jouez le rôle de retraité, alors que ni Annie ni vous ne l'êtes vraiment, hein. Ah oui, c'est une chose, ce sont des rôles de composition un peu pour nous, parce que c'est vrai qu'on est habitué à... Surtout quand on parle de notre vie sexuelle. Ah oui, bah voilà. Ah bah voilà, il y a tout de suite des reproches. Alors, qu'est-ce que vous en dites de votre vie sexuelle? Justement, on se dit, la retraite, là, il va falloir travailler le sujet. Elle semble formidable. Elle semble magnifique chez les Bonbons. Oh oui, Il faut reconnaître. Oui, c'est nos plus beaux fous rires, quand même, les scènes on s'amuse beaucoup. Ah, on s'amuse beaucoup. On est très décontractés avec cette affaire-là, tous les deux, à vrai dire. On fait semblant. Je me rappelle d'une scène où il avait pris du Viagra. Tu te rappelles quand tu étais censé avoir pris du Viagra, que tu me prenais sur le lavabo? C'était un décor qui avait été construit. Il y avait une feuille, vous savez, avec un lavabo, enfin toute la salle de bain. Il y a été tellement de bon cœur qu'il y avait 2 machinistes derrière pour tenir le truc. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est dommage qu'ils aient coupé le son d'ailleurs. Ça partait dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a ri. C'est horrible pour un spectacle familial. Oui, non, mais c'est affreux. On donne à voir des choses qui ne sont pas à mettre sous tous les regards, oui, c'est vrai. Enfin, si, quand même. Alors, il y a toute la famille, hein. L'enfant adoptif. Voilà, Cécile Caillot, oui, absolument. Quel âge? Elle a maintenant, je ne sais plus quel âge elle peut avoir. Elle doit avoir quelque chose comme 35 ans, 37 ans. Ils ont tous aux alentours d'une petite quarantaine d'années, puisque ça fait 18, 19 ans qu'on est sur le feu. Ah, dans 20 ans, vos enfants prendront leur retraite. Oui, on aura fait le parcours avant, on leur expliquera. Ça sera un nouveau tournant à négocier pour la famille. Il faut que les gens continuent à nous regarder, sinon on fera plus. Absolument, oui. C'est ça un peu la question. On a connu, grâce à Annie, on a connu la plaisanterie qui vous servait de leitmotiv durant votre tournage thaïlandais. T'es trahi. C'est amusant, mais vraiment, mais elle dit tout, mais c'est effrayant. Oui, j'aime bien manger épicé, je le reconnais. Oui. Mais bon, pas en même temps, mais c'est tout. 30 fois par jour, hein. 30 fois par jour. Ah, oui. Voilà, ça finit par être drôle au bout d'une trentaine de fois. Le comique naît de la répétition. Bien sûr. Jusqu'à un certain point, parce qu'à la fin... Eh bien, écoutez, merci Bernard Lecoq. Et puis, on pense à la lumière de votre intervention que vous pourriez venir un peu plus longtemps parmi nous. Je pense que tu devrais. J'en ai tellement peur, mais vous êtes tous tellement rigolos que c'est en tout cas un spectacle. Alors vraiment, je serai un bon spectateur, en tout cas. D'accord, il ne viendra pas. Merci. Les enfants, ils ont quel âge maintenant? Moi, ils ont 27 et 23. Alors Et je vais jouer avec ma fille bientôt. Ah oui, ouais. Alors Sarah, oui. Giraudot. Voilà, Sarah on a une Marina Giraudot à RTL. Elle n'est pas parente, non? Non, je pense pas. Non. Sarah Giraudot, qui suit les oui, traces elle est tombée dans la marmite. Ses parents. Oui. C'est la première fois que vous jouez avec elle. C'est la première fois que nous allons jouer. On est ravis. Colombe d'Anouilh, à la Comédie des Champs, là, tout début février. C'est une pièce qu'on adore. On a 2 rôles qu'on adore, des camarades charmants, formidables. Donc on est très contente. Une question de M. Scran de Dunkerque. Quel objet fut interdit au théâtre par décret à partir de 1820? Les chandelles? Non.
1820. Le sifflet à roulette. Non. Des éventails. Les éventails. Bonne réponse de Bernard bravo. Mabille. Qu'est-ce qu'il est fort. Eh oui. Et la question de Monsieur Romain de Nice. Au 19e siècle, en quelle occasion envoyait-on un bouquet d'œillets à une comédienne? Quand on l'aimait pas. Quand on l'a licencié. Quand on l'a licenciée. Ah. Bonne réponse de Macha Meryl. Et c'est pour ça que depuis, C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut surtout c'est une pas fleur qui envoyer porte des malheur. œillets. Il faut surtout pas offrir des œillets à une actrice. Ah, d'accord. C'est pas comme on le raconte souvent parce Non, qu'on a non, offert non. des œillets à un acteur qui est mort, etc. Non. Est-ce par affinité artistique ou par paresse sociale que les comédiens font souvent des enfants avec les comédiennes? Parce que moi je pense qu'effectivement, ils se comprennent assez bien. Alors bon, ça peut être difficile à vivre ensemble, mais en fait, c'est une vie étrange quand même. C'est une manière d'être étrange et L'horaire différent. Et voilà, et quand même, et c'est mieux de pas faire subir ça à des gens innocents. Oui, et qui comprendraient pas Et qui bien. comprendraient pas. Oui. Alors, on sait que ce sont des ménages plus fragilisés que les autres. Hein, parce Pas pire que d'autres. Si les tentations sont plus nombreuses. Oui. Oh, Mais c'est putain. pas- Oui, les pas médecins forcément. aussi, C'est pas pire que les joueurs de golf, l'architecte aussi. Le mais boucher oui. avec ses clientes aussi. Bah oui, Tenter, oui. Ah oui, oui. Moi, je trouve Le franchement, chauffeur de taxi. on en dit beaucoup sur les pauvres acteurs qui sont pas pires que les autres. Hein. Non, moi j'ai un immeuble de bureau à côté de chez moi, je vois arriver des nanas, mais je me dis, mais c'est pas possible, Comment elles elles vont sont habillées travailler pour ou travailler quoi ouais. Elles ont des talons aiguilles, des machins, elles Des sont maquillées mini-jupes. comme des dingos. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce bureau? C'est Vous pas avez possible. l'adresse? Oui. Ça peut nous intéresser quand même. Hein, Philippe. Ah bah, moi, je veux bien, oui, aussi. Oui. Il y a une autre vie au bureau que le travail. Alors, ça, oui, c'est hein. évident. Et dans les hôpitaux, il se passe des choses. Ah oui. Ouais, là, c'est plus Les pratique, hôtesses il y a de rien sous la l'air, il y a blouse. plein de métiers. Oh, les hôtesses de l'air, c'est un peu fini. ça. Ah non, ça je te garde. Elles sont fanées, hein, quand même. Oh là là. Bah, ça dépend quel avion tu Quelle prends. compagnie, oui. Quelle compagnie tu prends? Compagnie nationale française. Qu'on ne citera pas par Faut charité. Bien sûr Pourtant, que- C'est pour ça. Tu vas pas être surclassé la prochaine fois où tu vas prendre l'avion, toi. hein. Ouais. Non, mais elles ont connu Lindbergh, quoi. C'est pour ça que les mecs. Oui, ils eh ben, ne dites pas de mal des vieilles Il dit hôtesses. ça Moi, avec quand une je prenais amertume. encore l'avion, c'est ce qui me rassurait le plus. Ah oui. Un autre souvenir d'un père, celui de Patrick Bosso, un père dont la logique était surprenante. Comme mon père, lui, c'est toujours simple les explications de mon père. Je dis, papa, pourquoi un bateau, ça flotte? Il me disait, ben, parce que c'est un bateau. Et il me disait, tu vois, un bus, ça coule. Il me disait, une enclume, ça coule, regarde ta tante. Mais il me dit, un bateau, non. Il me dit, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est simple, mon père, il me l'a fait toute mon éducation, et je vous jure, c'est vrai, avec seulement 2 phrases, quoi. Voilà, bon, alors évidemment, il me disait des choses sans me les dire, mais les 2 phrases qui revenaient tout le temps, chaque fois qu'il essayait de faire mon éducation, c'était la première, c'était « je te l'avais dit ». Et la deuxième, c'était « demande à ta mère ». Donc voilà. Ah, je voudrais vous faire entendre un souvenir de famille de Pierre Doris qui vient de nous quitter. C'était à l'entendre une famille pas très portée sur les études. Non, moi, personnellement, non. Moi encore moins. Votre frère qui était à la faculté de médecine. Ah oui, il était dans un bocal. Ah mais oui, ça, pardon. c'est attention. Celui-là, on l'a laissé, non. Non, vraiment, mais ma femme ne pouvait pas emprunter parce que ma femme ne m'a pas donné des intellectuels comme enfant. Ma femme sait que je fais la vie, elle sait que je la trompe, elle sait où, elle sait avec qui, elle se demande avec quoi. Mais est-ce que le fait, Pierre Doris, c'est une question très indiscrète, que dans votre famille, aucun de vos frères n'ait pu faire des études supérieures, n'est pas lié à la nourriture? Parce que je vois qu'au point de vue nourriture, ça laissait à désirer dans votre famille. On mangeait à la carte chez moi, Oui. c'est très connu ça. C'est-à-dire on distribuait les cartes et c'est celui qui tirait le lance de trèfle qui bouffait. Voilà. Alors, les beaux mots, ils sont, comme on dit, connotés socialement. Ils sont connotés, on mange tout le temps. On boit du très bon Idéologiquement, vin. on sait s'ils sont de gauche ou de droite. Ils sont en tout cas, ils sont de la bouffe, ça c'est sûr, parce que ça, Santoni adore tellement, il s'y connaît tellement là-dedans que c'est pas pensable, parce qu'on peut avoir dès qu'il y a un buffet sur le tournage, il y a des jambons absolument magnifiques, des saucissons dans tous les coins, et on ouvre des bouteilles pas mal, de bonnes bouteilles comme ça. Même en Tel point Thaïlande. qu'un jour je lui ai dit, faut arrêter, on va se
faire coller la ligue anti-alcoolique sur le dos quand même. Dès que ça va pas, hop, on boira bien un coup. Faut quand même faire attention. Mais c'est parce que... L'idéologie, c'est l'amitié, l'écoute. Et l'idéologie, j'avais une réplique que j'adorais dans un des épisodes, je ne sais plus quand c'était, où Bernard, à la fin des ventes, me disait quand même un jour, on va peut-être devenir adulte, enfin. Et je lui répondais, oh quelle horreur, on ne peut pas faire ça aux enfants. Et ça c'est Joël qui l'avait écrit. Je trouve ça magnifique parce que ça va beaucoup plus loin que ça n'en a l'air. Je parlais de Jean-Luc Godard. Vous avez fait vos débuts avec lui. Dites donc, ça devait pas être facile, hein? Ben non, moi ça a été parce que justement j'improvisais. Il me demandait pas grand-chose. De temps en temps, il me filait une feuille de papier. Tu as tourné, toi, machin? Oui. Moi, je trouve qu'on n'improvise pas beaucoup avec lui. C'est moi, assez j'avais de la chance. Par contre, je tournais avec Marina. Je l'ai dit, là, qui subissait des choses. Là, moi c'était la première fois que j'étais sur un tournage. J'étais, j'avais 17 ans. Hein. Pas gentil, vraiment. Quoi. Misogyne. Hein? Oui. Elle avait un truc dans l'oreille. Il fallait qu'elle répète tout ce qu'il disait derrière. Donc, tu pouvais pas jouer, quoi. C'était impossible. Je sais pas. Il l'a dit lui-même. Il aime pas les acteurs, d'ailleurs. Oui. Donc, on voit pas tellement pourquoi les acteurs l'aimeraient quelque part. C'est vrai. Mais bon, c'est pratique pour les journalistes. Ça fait un bon début, quoi. Oui. Voilà. Puis bon. Moi, j'ai adoré tourner avec lui parce que je trouve que c'est autre chose. C'est justement dans nos vies d'acteurs, il y a tellement de possibilités. Et ça, c'est vraiment une expérience. Mais toi, tu avais fait des choses avant, tu vois. Quand on commence par ça, c'est très... Ah oui, c'est beaucoup de choses avant. Beaucoup de choses avant. On va pas commencer par Godard. Mais ça doit pas être facile quand les comédiens comprennent pas exactement ce que le metteur en scène dit, hein. Mais moi, je pense qu'avec les grands metteurs en scène, on comprend jamais. Oui. On ne sait pas où ils vont. Et ils doivent pas le dire, d'ailleurs. Parce que c'est aussi mystérieux, la création, que naît l'amour. Il faut pas savoir. Les gens, quand on tournait pourquoi, le pourquoi. ne comprenaient pas. Il faut suivre et puis être un peu obéissant. C'est pas toujours facile pour les acteurs. C'est pour ça que W.C. Field avait dit les animaux et les enfants sont les meilleurs acteurs parce qu'ils comprennent pas ce que disent le metteur en scène. C'est ça, ils posent pas la question. Mais oui. Question de Madame Natier de Dieppe. Quelle est la particularité du film Polyester de John Waters? Il n'y a pas d'acteurs, ce sont des travestis. Non, ce sont des acteurs de reconstitution. Ça utilise un procédé auquel... c'est l'odorama, c'est ça? Exactement. C'est un film en odorama. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Et vous savez comment ça fonctionnait? Il fallait gratter une pastille. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que chaque spectateur recevait, avant d'entrer dans la salle, plusieurs petites pastilles. C'est comme une boîte de peinture. Il grattait le numéro qui correspondait à celui qu'il voyait sur l'écran. Fallait pas se tromper, Et les odeurs restent quand même après. Comment on fait pour passer à la suivante? Oh non, alors il y avait une odeur d'ail, une odeur d'essence, une odeur de case, une odeur de vieilles chaussures. Ça devait être gratiné, de toute façon. Il n'y avait pas du lilas et... On n'a pas récidivé. Du jasmin. Non. Question de Monsieur Vérin. Quelle comédienne utilisa 65 costumes différents dans le même film? Dans le même film? Jeanne Fonda. C'est du parlant ou... C'est du parlant. Une française. Non. Une américaine. Oui. Ah, une américaine. Un film d'action. Oui. Cléopâtre, non? Cléopâtre. Ah oui, c'était Liz Taylor. Isabelle Taylor. Bonne réponse d'Amadou. Bravo. Oui. C'est pas facile, hein, ça. 65 aussi. Toujours le même nez. Elle usait beaucoup. Oui, mais le clin d'œil est sublime quand même. 65 costumes et 240 bouteilles. Alors, la famille Beaumont, on la revoit à partir du 4. Le 4, le 11 et le 18. On fait toujours une trilogie. On fait toujours 3 films comme ça. Que vous avez tourné dans le même décor? Bah non. Ah non, tout est en Thaïlande, non? Il y a eu pas mal de choses en Thaïlande. Il y a eu beaucoup de choses en Bourgogne. Ah oui, c'est proche. Et Paris. Oui. Voilà. 4 mois et demi de tournage pour faire 3 films. À quelle heure? Sur quelle chaîne? À quelle heure? TF1,
Ouais. 20h30, je suppose. Oui. Ou... 20h45, depuis il y a la pub. Plutôt 20h45. 45, voilà, Oui, lundi parce qu'il y a- 4, dès le retour de vacances. Il y a la météo, oui, il y a la météo d'Evelyne Delia avant. Et vous étiez dans une Bourgogne vineuse ou... Ah oui, dans une... évidemment. Ah oui. Ah oui, pas le Mormand, du tu côté vois. d'Auxerre. Oui. Alors, l'humanitaire, c'est pas pour vous une fiction, hein? Vous occupez d'associations? Je m'occupe, non, je suis marraine. Ah ben, comme Macha, Macha, marraine aussi. Et Oui, d'ailleurs, à nous sommes Oléron. dans le même catalogue d'Accent où toi, tu fais une page pour ton association. SOS Village d'enfants. Voilà. Et moi, une autre pour la mode pour les seniors. D'accord. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai. C'est pas humanitaire, ça, la mode pour les Un seniors? peu, si, Ah, un peu. Oui. C'est des choses qui se vendent au profit d'eux, etc. Ah oui. On fait des petites Ah bah actions oui, c'est comme une ça. démarche humanitaire, Oui. non, mais enfin Non, solidaire. J'ai deux associations, moi, donc. C'est les aînés. Voilà, Oui, maintenant, oui, je veux dire, je suis centrée sur les deux associations qui sont le Rire Médecin, les clowns aux hôpitaux et SOS Village d'enfants. Parce que j'avais plusieurs autres choses comme ça. Et puis un jour, j'ai entendu une dame à côté de moi dire « Oh, de toute manière, vous soutenez tout ». Alors je me suis dit que c'était pas bien de se disperser et qu'il fallait vraiment se centrer sur... Faut dire qu'elle était un peu... Regardez, monsieur idiote Mabille, aussi, lui, il se disperse Oui, mais enfin, pas, il bon. soutient personne. Hein. Si, il est parrain, il est parrain à Pigalle. Oui, mais Ah, Maillot. Jacques Maillot et moi, on est parrains d'une association à Pigalle qui s'occupe des célibataires provisoirement esseulés. Et ça marche très bien. Hein. Voici donc Annie Dupéret, mais Annie Dupéret qui n'est plus Madame Beaumont, qui est Annie Dupéret, qui joue la comédie, qui écrit, ça continue? Ah oui. Oui. C'est pour bientôt le prochain? Pas encore, ça me prend beaucoup de temps quand même entre les pièces. Je ne peux pas faire ça en même temps, c'est pas possible. Donc oui, je suis sur un livre là qui me plaît bien, que j'aime bien, qui parlera de bêtes. Qu'est-ce que c'est? De bêtes à plumes. Des oiseaux, donc. Oui. On peut rien Pas te cacher. des- bah non, toi, mais hein. moi, Pas tu des sais, danseuses du Crazy Des Horse. gallinasses. Des gallinacés. Ah oui, des poules. Des Ouais. poules. Mais elle a écrit un livre sur les chats qui est absolument un petit bijou. Mais je te remercie. Mais Ouais. ça va être un petit peu dans le même style Ah comme oui. ça. Des poules. Voilà, de c'est vrai que je collection. vais me parler des gallinacés parce que je trouve absolument dément quand même que on en sache plus sur les mœurs des tortues marines et Des Galapagos. des éléphants que sur les ces poules. Que notre animaux-là petite poule à nous, que nos bien prénoms française, rendent ouais. service depuis des siècles Ah oui. et oui. dont on ne sait rien. Et ça vous cause plus de plaisir de parler des animaux plutôt que des hommes? Non, mais je parle des hommes de temps Ah en bon, temps. quand quoi. même, oui. Mais quand on parle des animaux, on parle toujours de nous à travers les animaux. Oui, Comment on les voit, comment on les... Voilà. D'ailleurs, l'homme est pour vous un animal de compagnie. Hein? Oh, parfois. Qui se fait plumer. Ils écrivaient à la main vos livres? Oui. Oui. Après, on passe à la machine. Ah oui, quand même. Voilà, c'est mais ça. pas à l'ordinateur. Après, oui, Oui, j'ai été ah le oui. dernier tapuscrit du seuil, je crois. Quand j'ai compris que j'emmerdais un nombre considérable de gens pour saisir le truc ou leur taper, je me suis dit que j'allais me servir d'un ordinateur comme d'une machine à écrire. Il y a un stylo qui est formidable. Vous écrivez au stylo sur le papier. Et ça va sur l'ordinateur. Et ça passe sur l'ordinateur. Oh là! Il faut avoir une machine spéciale. Non, c'est un logiciel. C'est un gadget, mais oui, c'est C'est un bon. logiciel Ça vaudrait le spécial. coup d'essayer. Ça, c'est peut-être. extraordinaire. Il y a aussi le dictaphone. Vous dictez et ça écrit. Ah Oui, non, oui, mais là, ça, c'est non. autre chose. Ouais. Ça non, parce que j'écris à la main, je corrige à la main, et quand j'ai le truc là que je peux toucher là devant moi comme ça, le fait de voir une phrase qui s'imprime petit à petit, on a une autre vision de la phrase. C'est le dernier stade de Oui, mais c'est Maman. merveilleux Travail. de voir ça en ordre tout de suite. Mon père m'a beaucoup corrigé à la main, moi. Ah oui. tu as des séquelles. L'appareil de Mabille, ça corrige les fautes d'orthographe et ça donne le prix du bouquin à la sortie de l'éditeur. C'est Et le formidable. nombre d'acheteurs. Moi, j'ai un logiciel qui permet, une fois que j'ai fait mon bouquin, de le traduire en français. Que devient Bébert? Bébert. Oui. Oh, bah c'est mon nouveau chat. Ah oui? Voilà, c'est Bébert. Et il y a eu un chat célèbre qui s'est Bien appelé sûr. Bébert. Céline, oui. C'est le chat de Oui. Céline. Oui, Ah c'est oui. un petit peu en hommage comme ça, un Oui. chat d'écrivain. J'ai un Bébert. Sauf que Céline, il voyait plus que Bébert. Hein. Oui, mais bon. Vous voyez plus un chat. Question de Monsieur Borin. Quel est le premier film tourné en couleur? Ah, c'est un dessin animé. C'est Non. pas Blanche-Neige. C'est pas Autant t'en emporte le vent?
Non. C'est un film américain. C'est un film français. Français. Alors, on ne le sait pas parce que comme la technique n'était pas encore au point, on l'a projeté en noir et blanc. Non, un Alors, Pagnol. c'est Fabiola. C'est un Pagnol, non? Non, mais il avait été tourné en couleur. En couleur. C'est un film des frères Lumière, non? Non, c'est des années- beaucoup plus récent. Ah C'est oui. pas un Tati ou un... Non. Alors, c'est un Tati. C'est les vacances de Monsieur Hulot. Non, c'est avant le C'est premier. mon nom. Le jour de fête. Jour de fête. Bonne réponse de Maillot, c'est jour de fête. D'ailleurs, ils l'ont ressorti, mais avec des touches de couleur. Il n'est pas entièrement en couleur. Il est colorisé, oui, c'est ça, oui. Des touches. Ah, c'était formidable. Le mât de la fête foraine, le manège, des petites C'est des touches. puits de science. Hein. Oh là là, oui. Là, on a eux, ils on a sont les très questions avant, donc on travaille un petit peu. L'improvisation, on travaille. Des premiers films. On évoquait, avant que vous soyez des nôtres, la chirurgie esthétique avec un spécialiste. Vous pensez que c'est un passage obligé aujourd'hui? Obligé, non. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Mais c'est vrai que ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Je crois qu'il y a effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes de parisiennes, du moins. Qui Ah oui, l'échappent, vraiment? Je pense. Ah oui? Je pense 40% d'hommes aussi. Les hommes aussi? Bien sûr. Bah 40%. oui. Ah oui, ça, je ne savais pas que les hommes étaient Bah aussi. oui, moi brillants. j'ai été raté, mais j'en ai fait. Ah oui. Alors, si vous deviez... T'as pas fait de la liposuction, t'as fait de la lipo-induction, c'est ça? Si vous deviez, Jacques Maillot, subir une intervention, qu'est-ce que vous feriez modifier dans un visage plutôt avenant? Ah, on parle du visage, alors on est bien d'accord. Hein, oui, oui. Oh, je sais pas, peut-être le menton, quelque chose comme ça, non? Je suis pas baladurien encore. Non. Non, je vois pas. À une époque, on se faisait recoller les oreilles beaucoup. Parce que Oui, Quand on les avait décollés. Quand on Il y les a avait terrible des pour un poches enfant. sous les Toi, t'as pas les yeux. oreilles décollées. Ouais. Non, mais toi, tu as la gueule de ce que tu dis, ça va. Tu peux régler. Je peux continuer. Oh, oui, Donc tu t'as une peux gueule de con, c'est ce qu'elle a l'air de te dire. T'as pas une gueule de con, donc ça va, elle est bien. Faut pas changer parce que oui, c'est ça. Non, franchement, tu serais plus crédible si tu changeais. Et vous, à quoi vous ressembliez, Philippe Chevalier, avant l'opération? Oh, c'était encore pire. Moi, il m'a plutôt réussi. Non, moi, ce que je ferais peut-être un jour, enfin, faut pas que j'attende évidemment d'être complètement chauve. J'ai envie maintenant de me faire mettre des implants. Ah, le Ouais. champ de poireau. Ouais. Non, mais il paraît que maintenant il y a des trucs géniaux. Non, il y a un truc Il y a des formidable. trucs géniaux et ce serait peut-être pas mal. voir. Comme ça, hein, j'aurais une chevelure Ou alors léonine. tu retires ce qui reste. Ah oui, bah non, si Mais j'ai ça la sera à plus zéro, ça toi, va pas ça être sera bon. plus Non, toi. ça, c'est pas beau. Ce que la femme, Ce que tu peux faire. ce que la femme aime Philippe, chez toi, c'est ce bout de crâne. Ce que tu peux faire, Philippe, c'est demander à Régis à Régis Des de poils donner de ce barbe. qu'il a. Bah, des poils de barbe, oui. Ben oui. Ça sera c'est très vrai. joli. Ouais, Alors, ouais. si tu veux qu'on fasse une quête avec des poils, on est prêt à le faire. hein. Non, Mais il ça paraît marche que ça très fait bien. beau. Non, faut Il prendre paraît- les tiens. Non, j'en ai suffisamment. Moi, Il j'ai un paraît- copain qui l'a fait, ça marche oui. très très bien. Moi, j'en ai beaucoup en bas, mais j'aurais les cheveux frisés. Il paraît que c'est très douloureux, l'implant. Ah oui, non, il paraît qu'ils ont fait des progrès incroyables. Regardez PPDA qui est coiffé par Villemorin. Ah oui, il est formidable. C'est Et très pareil beau. de fer, oui. C'est très beau. Il aurait pu tourner pour Truffaut, du coup. Et notre ami Balutin qui a aussi... Eh bien, ça ne se voit plus. Hein. Non, non. ça y est. Je suis obligé de le rappeler périodiquement parce que personne... Ouais, ne se- tout le monde l'a oublié. Parce que quelquefois, ça On Mais s'en il y a fout un un âge, peu, il y a hein, un pour âge où on oublie complètement ce genre de choses parce qu'on peut restaurer la Sainte-Chapelle. On ne veut pas restaurer Pompéi, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a Macha Merrill, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Philippe Bouvard et puis leur invité d'honneur Annie Dupéret. Question de monsieur Michard. C'est Quelles une sont actrice. les 8 actrices du film de François Ozon, 8 Alors, femmes? Ah, il y a Isabelle Catherine Huppert, Deneuve. Fanny Alors Ardant, attendez. Gabrielle, Alors, Catherine Deneuve. Daniel Darieux. Daniel Sylvie Darieux. Testu. la petite. Ah oui, la petite brune, là. Mimi Le doyen. Non. Daniel Darieux et Catherine Deneuve. Oui, La il y a- Sylvie Testu, non? Il y a pas Non. Sylvie Testu Ah bon Non. Fanny Ardant. Fanny Ardant, ça fait 3. Ardant, c'est sûr, ouais. La toute petite. Ah oui, là, qui ressemble, qui est une petite blonde aussi, rigolote. mais c'est pas... Vous avez dit Virginie Ledoyen, elle y est. Elle y est. Elle y est. La petite Le Carré, Isabelle Le Carré. Non. Non, elle n'y est pas. Non, la petite blonde, là, qui ressemble à Oui, Testu. et qui. Oui. Ah oui, qui oui, porte oui, un prénom pas très usité. Voilà.
Ségolène. Non, mais c'est dans ce goût-là. Ludivine. Ludivine Sagné. Ludivine Sagné. Eh ben dites, il en manque plus que 2. 3. Oh la vache. Alors qui y a d'autre encore? Daniel Darieux. On l'a dit, Daniel Darieux. Pas Catherine Fro? Non, on n'a pas dit Darieux. On l'a dit. Darieux, vous l'avez noté, Daniel? Ouais. Ah, vous voyez, hein, quand il s'agit... Béard, Emmanuel Béard. Il y a Emmanuel Béard, absolument. Il en manque 2. Et il n'y a pas Sœur Emmanuel. Non. T'es pas dedans, Sœur Emmanuel. Alors, il y en a une que je connais pas du tout, qui porte alors un prénom encore moins courant que Ludivine. Ah oui? Bérangère? Non. Ben, je sens que ça va nous coûter 300 €, ce qui pour 8 actrices de talent est pas de prix. On a trouvé 7. Eh bien, les 2 que vous avez oubliés, c'est Isabelle Huppert. On l'a dit au début. Je vous jure, je l'ai dit. Ah oui. C'est la première que j'ai dit. Bon, et ce que vous n'avez pas dit, c'est Firmine Richard. Ah oui, celle-là, on l'aurait pas trouvé. C'est introuvable, ça, Firmine Richard. On l'aurait pas trouvé. C'est la fille de Jean Richard et Pierre Richard. Voilà. Ah oui. Elle est née à Firminy. Ah oui, près de Saint-Étienne. Voici donc le moment du coup de sang de l'invité d'honneur. Oh, il est modeste. Mon coup de sang à moi? Oui, modeste, il est très modeste. mais important. Non, il est modeste. C'est vrai qu'il y a des années, j'avais fait une petite pub pour la radio, vous savez, comme ça arrive, comme ça, pour une petite crème de beauté, etc. Et il y avait des publicitaires qui avaient inventé un terme. Je leur ai dit, non, mais c'est pas possible, on peut pas dire une connerie pareille, quand même. Mais c'est pas possible. On m'a dit, si, vous savez, on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est très bien. Je dis, bon, bah écoutez, enfin, ça m'étonnerait que ça marche, parce que anti-âge. Incroyable. Bah et oui, depuis, j'ai vu que quand même, toutes les marques en cœur avaient repris cette connerie incommensurable. Et on a même une autre, anti-temps. Anti-temps. Oui, j'ai vu ça sur un truc. Enfin, c'est un tout petit coup. Je trouve ça insensé. Quand même. Au moins, ça annonce bien la couleur, quand même. Ah, pas vraiment. Non, c'est la démarche, la promesse qui vous irrite. C'est la connerie. Je crois que ça marche pas. La bêtise. Comment peut-on être anti-âge? Il en faudrait 10 tonnes pour que ça fonctionne, non, c'est ça? Non, mais anti-âge, ça veut dire vous paraîtrez moins âgé que vous n'êtes. Ça ne pénètre pas dans l'épiderme, de toute façon, les crèmes, on le sait. Oui. Alors, ça sert à rien, les crèmes. C'est comme il y avait un. Je faisais publicité souvent, mais m'horripile comme ça. J'avais boycotté un fromage blanc un jour. Ah oui? Je ne voulais plus l'acheter. Parce que c'était marqué battu en pleine campagne. Ah oui, ça, Et je ne supportais pas qu'on me prenne pour un con à ce point-là. Et je crois qu'il y a maintenant un SOS fromage battu. Hein. C'est ce qui est marqué Bérou sur son affiche, battu en pleine campagne. Oui, c'est ça. Oui. Sois pas cruel. Bravo. Mais est-ce que c'est pas la mission des publicitaires de nous faire accepter tout ça? Ça peut énerver un peu. Oui. On peut garder une petite fraîcheur d'esprit quand même là-dessus. On peut avoir la fraîcheur du visage en plus de la fraîcheur d'esprit. Moi, anti-âge, je trouve ça finalement pas une mauvaise idée. Il y a des cliniques anti-âge, des médecins anti-âge. Maintenant, c'est passé dans le langage courant. Ah, c'est passé, oui. Alors, une question de Madame Romer. Instituée en 1933, quelle taxe a-t-elle été supprimée, et c'est rare, en 1978? La vignette? Non, c'est venu plus tard. C'est Ramadier, la vignette. Une taxe. Une taxe sur les fenêtres. Sur les ouvertures, oui, la taxe sur les ouvertures. Les fenêtres, les salles de bain. Ça concerne la maison? Ça concerne la prostitution? Ça peut concerner quelque chose qui se trouve dans la maison. Non, pas la redevance. Les paratonnerres. Non. 33, c'est pas la loterie nationale? Les postes radio, oui. Les produits. Les postes radio. Exactement. On payait avant. On payait pour la radio. On payait, et aujourd'hui, on ne paye plus que pour les téléviseurs. Ça n'a pas vraiment disparu. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bonne réponse. Du nouveau pour les automobilistes, qui d'ailleurs n'en réclament pas tant, c'est l'apparition du PV électronique. Ah oui, c'est-à-dire que la contractuelle avec son carnet à souche... Elle ne vous le donne plus, mais elle vous l'envoie. Alors, non seulement elle ne vous le donnera plus, mais elle ne pourra pas au dernier moment, quand elle voit par exemple arriver Bernard Mabille disant « Ah, c'est vous, alors je la déchire. » Fini.
Elle a appuyé sur la touche et c'est enregistré. Et vous le recevrez chez vous dans les 3 jours. On n'aura plus le plaisir de lire les fautes d'orthographe. Et pour les faire sauter, ça sera plus difficile. C'est fini. C'est fini, voilà. Déjà faire sauter les contractuels. C'est pas facile. Là aussi, souvent, ça devient une espèce de bout de papier tout mouillé quand il a plu et on ne peut plus rien lire dessus. C'était archaïque, cette affaire-là. Alors ça, c'est l'ouverture de la chasse. C'est une chasse que connaît bien Jean Amadou, puisque c'est la chasse aux sponsors que mènent rituellement les clubs de football. Ils avaient prévu de pouvoir ramasser quelques millions d'euros sur les sites de paris en ligne, parce que ça va être les nouveaux annonceurs. Et manque de peau, c'est pas voté et ça prend du retard. Non, ça devait démarrer le 1er janvier, et en effet... C'est fini, c'est repoussé, voilà. Et l'Olympique Lyonnais est dans le coup. Cela dit, la France vient en dernier des grands pays européens pour le sponsoring de football. C'est quand même les Allemands qui sont les... Ils jouent mieux. Plus que les Italiens ? Ah ben attendez, les Allemands, pour 18 clubs, ils ramassent 108 millions d'euros, et les Français, avec 20 clubs, 37 millions. Oh là là. On est un petit pays, Vous avez vu ce chèque d'Abu Dhabi qui veut racheter le Real de Madrid? C'est pas vrai. Ça va lui coûter cher. 1 milliard. Combien? 1 milliard. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, oui. Oui, il propose. Mais je croyais qu'Abu Dhabi, ça n'allait pas bien avec les constructions, là. Oui, non, mais ça... Il faut bien justement qu'ils s'arrangent, ils ont des prêts. Alors, puisqu'on en est à parler gros sous ou gros euros, il faut redire un mot de Tiger Woods. Alors, il s'est séparé de sa femme, ou plus exactement, c'est sa femme qui l'a laissé. Il l'a plaqué. Il faut dire qu'il cavalait pas mal. Il cavalait pas mal. Il profitait. Et alors, il est beau mec en plus. Elle lui demande la moitié de sa fortune, ce qui va faire un gros trou, le 19e, dans son budget. La moitié de sa fortune. Ça doit être énorme. C'est le sportif le plus payé du monde. Est-ce qu'elle serait pas un peu intéressée? Attends, elle a été cocu, là. Ça n'existe pas, ça, les femmes intéressées. Non. De toute façon, moi, je le regrette que les femmes ne soient pas intéressées. Je me rappelle un jour, j'étais avec des amis. On était sur une plage à Saint-Tropez. Il y avait une beauté, mais une petite beauté elle va avoir 18 ans. Je dis qu'elle avait 18 parce que sinon ce serait pas moral. Et puis elle parlait une langue étrangère et elle ne nous connaissait pas du tout, évidemment. J'avais un copain qui me disait « Ah, mais les femmes sont intéressées. » Je disais « Mais c'est heureusement qu'elles sont intéressées. Regarde cette petite là, elle nous regarde même pas. Elle n'est pas intéressée. Dans quel intérêt? Il faut que les femmes soient intéressées, sinon on n'arrive à rien. Elle s'intéresse à nous. Bien sûr. Je ne sais plus qui disait... Moi, j'aime bien les femmes qui m'aiment pour leur argent. C'est Claude Chabrol. Parce que au moins, je sais pourquoi elle m'aime. Mais voilà. Oui, bien sûr. Alors qu'autrement, on se pose des questions. Et on ne sait pas pourquoi on aime. C'est ça la beauté de l'amour. On sait pourquoi on a envie. En revanche, on sait pourquoi on a envie. Cette introduction de poésie est belle. Vas-y, c'est l'acte gratuit le plus total, l'amour. C'est pour ça qu'on l'aime tellement. Ah, c'est gratuit? Je savais pas, moi. Si c'est gratuit, on va t'en mettre un coup, alors. Il vous est jamais arrivé d'avoir un coup de cœur pour un homme riche? Oui. Bon. Ça, pourquoi pas? Par hasard. Il peut être riche et séduisant. Et pour un pauvre, t'as eu des coups de cœur? Oui, pour un très pauvre. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur une initiative qui paraît intéressante. Voilà, je vous la résume. Dans la Manche, le département de la Manche, le Conseil général a eu l'idée d'octroyer des bourses à des étudiants en médecine, simplement s'ils s'engageaient à exercer pendant 10 ans leur métier dans le département. Ah ben c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on va essayer d'en savoir davantage avec le président du Conseil général. Bonjour Jean-François Legrand. Oui, bonjour Monsieur Bouvard. Alors, on a applaudi, mais on a besoin de renseignements à cette initiative qui, je pense, est née du fait qu'il y avait dans votre département, comme dans d'autres, une certaine désertification sanitaire. Oui, absolument, c'était tout à fait la situation. Et on a estimé d'ailleurs, dans un premier temps, l'évolution de cette désertification. Et de là est née l'idée d'offrir des bourses, de proposer des bourses à des étudiants en médecine. Et on a calculé le nombre de bourses sur la nécessité de remplacement année par année. Alors ça peut monter jusqu'à combien Écoutez, ça va jusqu'à 10 800 €, c'est-à-dire de la 2e à la 4e année d'études en médecine. Et après, on passe à 1 000 € par mois, c'est-à-dire le départ, c'est 300 €, puis 1 000 € par mois pour les 2 dernières années d'études, moyennant quoi les étudiants s'engagent à exercer pendant au moins 10 ans dans le département,
dans des lieux qu'on leur propose, dans des territoires plutôt qu'on leur propose, qui sont l'objet d'une désertification. Et ils ne peuvent pas refuser. Alors, ils ne peuvent pas refuser, ou alors il y a un remboursement. C'est évidemment dans les endroits, dans les villages où on manque de médecins. Voilà, dans les zones où les médecins sont de plus en plus rares. Donc les zones rurales. Donc les zones rurales, mais il y a aussi des territoires qui sont un peu plus urbains, qui sont aussi concernés. Et on vient d'étendre la mesure d'ailleurs aux dentistes. Curieusement, on a l'impression que les dentistes ne manquent pas. Mais dans les zones comme les nôtres, on a déjà un début de disparition des dentistes. Est-ce que vous avez des médecins au Mont-Saint-Michel, par exemple? Il y a des médecins au Mont-Saint-Michel. Ouais. Il n'y a pas de médecins sur le Mont-Saint-Michel, mais dans la périphérie immédiate, oui, bien sûr. Ah oui, mais alors, s'il y a un malade au Mont-Saint-Michel et que il est obligé d'affronter les sables mouvants, non. C'est fini, il y a un pont maintenant, Michel. Ah, il n'y en a plus. Mais c'est fini. Si, les sables mouvants continuent d'exister. Mais il y a un accès qui est prévu, bien évidemment, pour aller au Mont, vous le savez. Et puis, en plus, les médecins ont la chance d'avoir l'archange en plus comme suppléant. Eh oui. Alors, dites, monsieur Legrand, un étudiant en médecine est secouru pour un montant qui, généralement, lui permet de payer déjà son loyer. Ça lui fait un total de près de 35 000 euros le temps des études. C'est un investissement que vous faites sur lui, en contrepartie de quoi il s'engage à vous faire bénéficier de ses services. Et puis, 2 ou 3 ans après avoir ouvert son cabinet en zone rurale, il tombe amoureux d'une jeune femme qui habite La Réunion. Oui, alors là, j'ai pas de pouvoir à ce niveau-là. Sur le fait de tomber amoureux. Par contre, c'est un problème de bourse, toujours. Non, il l'a fait venir. Il rembourse. C'est un problème de bourse, mais je vous le suivrai pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, si ce n'est en vous remboursant, partir du département avant 10 ans. Il doit nous rembourser. Mais on a aussi d'autres mesures que l'on a prises pour aider à l'exercice médical, notamment ce qu'on appelle les maisons médicales, qui permettent de regrouper un certain nombre de services médicaux et paramédicaux et qui créent une ambiance médicale qui conforte le fait que ces gens-là ont plutôt tendance à rester, sauf accident amoureux, comme vous le dites, vers La Réunion. Mais on peut avoir aussi un médecin de La Réunion qui tombe amoureuse d'une Normande. Ah bah oui. C'est le principe de Polytechnique. On doit tant à l'État quand on sort de Polytechnique, sinon on rembourse. C'est le même principe, je crois. Oui, mais ça c'est la pantoufle quand on... oui, bien sûr, oui. Eh oui. Merci, monsieur le Président, et bravo. Merci. Alors dans la Creuse, votre département refuge, là aussi... Toujours le moins peuplé de France. Le moins la peuplé Creuse, de France. Ah oui. Il faudrait qu'on y aille, Philippe. Il y a quelques corbeaux, il y a quelques... C'est vrai Oui, mais il y a plein de... Il y a des médecins roumains et des médecins d'Europe centrale. Magnifique. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de travailleurs immigrés dans la médecine, dans les hôpitaux. À Aubusson, il y a des très belles pâtisseries, par exemple. Les pâtisseries d'Aubusson. Les pâtisseries d'Aubusson, et on se régale. Bien connu. Bien sûr. Mais pourquoi la Creuse est-elle si peu peuplée alors que... Parce que c'est un pays d'élevage. D'abord, c'est pas un pays de culture. L'accès, c'est un pays d'élevage. L'accès n'est pas simple, c'est sur la route de rien. Argentan-sur-Creuse. Vous ne pouvez pas, vous passerez pas. Guéret. Il faut y aller. Non, vous passerez pas. Si vous allez vers le sud, vers les Pyrénées, vers la mer, les autoroutes l'évitent. Tous les grands axes l'évitent. Oui, même les avions. L'école navale de Guéret est très connue. Il n'y a pas d'avion qui passe. C'est extraordinaire. Et même pas sur les lignes des avions. Même les corbeaux. Non, mais à mon avis, ça va devenir le must. Parce que ça va devenir très très rare, un pays aussi préservé, qui n'a jamais eu le remembrement en plus. Donc le paysage est intact. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Mais il y a un climat pas facile quand même, c'est un peu le pot de chambre de la France, non? C'est Massif Central. Et quelle température en ce moment? Moins 10? Le côté nord-sud, maintenant, c'est plutôt en travers que ça passe les vagues. Besançon, moins 25 la semaine dernière. De toute façon, nous savons tous ici, qui avons fait beaucoup de tournées, qu'il y a en France 2500 microclimats. On se demande pourquoi on fait une météo nationale, d'ailleurs. Dès qu'on arrive dans un patelin, il vous faut... Oh, ici, il y a un microclimat. Il y a pas 15 km. Ça, c'est vrai, oui. Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille et Macha Merrill, les grosses têtes, vos grosses têtes sur RTL jusqu'à 18h et Annie Dupéré, leur invitée d'honneur. Alors, des nouvelles de Suzanne Boyle. Ah oui, comment va-t-elle? Alors, elle a des problèmes chez elle, alors elle est partie parce que il y avait Je croyais qu'elle vivait seule.
Avec son chat. Non, il y avait des obsédés qui étaient dans son jardin, qui la regardaient, enfin c'est ce qu'elle prétendait, se déshabiller dans sa chambre à coucher. Mais je comprends, moi. Elle ouvrait la fenêtre, elle laissait la fenêtre grande ouverte ou quoi? Ça doit valoir le coup d'œil. Alors, elle aurait pu fermer les rideaux. Depuis Tchernobyl, elle a on n'a pas préféré vu pareil, partir pour le Japon, ou alors elle a eu un accueil de star. La pauvre. Il y elle avait s'en remet. 2000 personnes à l'aéroport qui voulaient voir à quoi ressemblait une femme européenne. Et des tas de Oui, mecs on est pour lui bien faire la cour. représentés là. hein, Elle c'est vend vraiment- plus de disques que les Beatles. Oui. c'est une honte, franchement, la pauvre. Elle chante bien quand Elle même. a une chanson et elle sait rien faire d'autre. C'est épouvantable. Attendez, là, elle va donner un récital avec les grands airs des Misérables. Très bien. Ah, c'est bien pour Monsieur Machin. Vous vous souvenez de Victoria Principal? Ça vous dit quelque chose? Oui, l'actrice de Dallas. Oui, elle faisait Pamela. Oui. Pamela Ewing. Toujours bien Qu'est-ce qui lui coiffée. arrive? C'était la femme de JR. De JR. JR, oui. Victoria Principal, une belle Et femme. alors Non, pas de JR. Du cadet, de Bobby. De Bobby. Voilà. De Bobby. Bobby le chien. Oui, oui. Celui qui avait une idylle avec Mireille Mathieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, il avait eu une erreur. Oui, il a vu. C'est l'homme poisson. L'homme poisson qui avait les mains palmées. Bah, il a eu une idylle avec Mireille Mathieu. Dis donc. Dans Vous un fils. savez des choses. Hein, vous savez. Tu sais, moi je suis pas abonné à Télé 7 jours pour rien. Hein. On reparle d'elle parce que c'est devenu une des femmes d'affaires les plus importantes des États-Unis. Pamela? Oui, elle a lancé une ligne de vêtements et surtout des cosmétiques pour que les femmes soient aussi belles qu'elle, parce qu'elle est jolie. Elle doit être un peu faite quand même. 60 ans, mais bien conservée. Quoi. Et alors, à la neige carbonique. elle a, Non, pas elle a réservé sa place sur la navette spatiale de Richard Branson. Elle va donc s'envoyer en l'air d'une autre façon. Et ça va lui coûter une fortune. Ah oui, ça va ça faire coûte perdre ses économies. Oui, mais elle est bourrée. Ça coûte très cher. Enfin, je veux dire, elle est riche. Ça, c'est un des effets de la parité. Les femmes sont maintenant les égales des hommes, même sous l'uniforme. Hein. Ah oui. Et même sur le plan intellectuel? Ah non. Non. Oui, bien sûr. On n'a pas Sur le encore plan compté les social. neurones. Il ne faut pas dépasser les limites de la vraisemblance. Sinon, passer les bornes, il n'y a plus de limite, comme disait le président Pompidou. Même pour porter les valises? Non, si. C'est toujours l'homme qui porte les valises. Non, c'est fini maintenant. Généralement, l'homme porte des lunettes de soleil et la femme les valises. Dans l'armée américaine, on renvoyait chez elle les femmes soldats qui étaient tombées enceintes. Et ça a été pris comme une discrimination, c'en était une. Et elles ont obtenu que même enceintes, on les garde sous l'uniforme. Bon, elles dégrafent un peu leur veste. Rappelez-vous la ministre de la Défense espagnole qui était enceinte et qu'on voyait, c'était très charmant. Donc, les soldats, il faut bien qu'ils s'habituent à ça. Et alors, les soldats suédoises... mais elle n'est pas enceinte. Hein. Non. Enfin, elle est enceinte depuis longtemps. Hein. Elle est un peu ballonnée, c'est vrai. Elle est ballonnée, oui. Les soldats suédoises, car il y en a aussi, ont obtenu que l'armée leur fournisse des soutiens-gorge. Parce que l'armée disait que ce sont des sous-vêtements, ce sont des instruments de séduction. C'est pas à l'armée de fournir. Et c'est pas à l'armée de fournir. Et elle dit... c'est l'habillement, c'est normal. C'est normal, c'est dans l'équipement normal. Vous aviez des slips, vous. Elles ont dit, quand on va au combat, faut pas que ça ballotte. Non. Pas de ballottage. Madame Materne de Toulouse, quel est le nom de famille du personnage d'Emmanuel qu'interprète au cinéma Sylvia Christel? Oh là 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 là. Emmanuel Chaudas. Elle a un nom étranger. Elle avait un nom de famille? Elle avait un nom de famille. Bourdin, Bourdier, Bourguin. Non. Mais est-ce que ce nom a un sens quelconque? A une signification? Non, je pense pas. Non, il faut jouer. C'est pas celle qui est devenue sœur Emmanuel après. Non. On ne sait pas. Ça, c'est vraiment sans intérêt. Si, parce que bon, on en a tellement parlé, ça a été à l'affiche tellement longtemps. On ne parlait pas de son nom de famille en général quand on parlait d'Emmanuel. Non, Emmanuel, Emmanuel Duval, Emmanuel. C'est un nom très répandu, oui, genre Dupont. Un nom français très connu. Pas du tout. Mabille. Duvivier. Emmanuel Maillot. C'est pas étranger, le mari? Non. Vous vous souvenez du nom de l'auteur?
Juste Jacquin. Juste Jacquin, non, c'est lui qui est cinéaste. Ça, c'est le cinéaste. Ah oui. Le film, c'est Ah, il y a un auteur? Eh ben voilà, Arsan. bonne réponse. Ah voilà, bravo. Elle s'appelait Emmanuel Arsan, qui était le nom de l'auteur. Bonne réponse de Bernard Mabille. Voilà mon petit Bernard. Il est très très fort. Il faut pas avoir peur. Ah ouais. Non, mais dès que vous avez des trucs de cul, vous me posez la question qu'à moi. Mais il est fort quand même, Bernard. Je Il a vous réponds. trouvé il il a connaissait vu. donc le nom de l'auteur. Ah oui, bah oui, quand même. Il l'a vu 200, Ah oui, combien de quand fois même. Oui. T'as vu les 7 épisodes, enfin les 7 Oui. films. Ah bah son DVD, tu vois à travers oui. tellement il est... Il a acheté une télé spéciale. La honte de l'invité d'honneur. C'était presque ça, tiens. Honte de théâtre, mais bon. Ah bah, une honte de théâtre très très classique. Ça aurait pu faire partie d'un cauchemar typique des comédiens, etc. Mais en fait, c'était en vrai. Dans une pièce quand même un peu d'époque, en costume 1910, j'ai perdu ma jupe en scène. Je l'ai perdue, carrément. Elle est tombée. Elle est tombée. Voilà, sans doute j'étais allée, je suppose, aux toilettes, c'était mal raccroché. Et puis en plus c'était très très bête parce que je suis rentrée en scène, j'avais cette longue robe, donc comme ça un peu serrée comme en 1910, vous savez. Et puis je sens quelque chose qui me gêne dans les jambes. Je me dis j'ai dû coincer la doublure et j'ai tiré d'un coup sec comme ça et hop, je l'ai rattrapé à peu près au mollet. Et j'étais cachée derrière un canapé pendant un petit moment. Et s'en suivait une scène assez dramatique. Et ça c'est le plus dramatique parce que quand on perd sa jupe dans une comédie, ça va. Mais bon, alors j'ai été tout à fait obligée d'arrêter parce que je ne pouvais pas la rattacher moi-même, c'était impossible. Donc j'ai demandé. Et puis le public rit à ce moment-là. Le public, alors là, ça a été Il n'y avait pas un fou de jupon en bonheur. dessous, non. Rien. Ah oui, rien. Ah oui. Juste un Rien. string. Ah ouais. Une très jolie jambe avec un Ah très oui. joli porte-jartel. Non, même Ça aurait pu, hein. pas, mais bon collant à moi puisqu'on ne les voyait pas. Donc une camarade m'a rattaché ma jupe pour enquiller sur la scène après. C'était un petit peu dur à négocier. Et puis il y a quelque chose qui m'a requinqué quand même parce que ma directrice de théâtre charmante, elle était verte, mais alors elle était dans un état. Quand je suis sortie de scène, alors là ça m'a rassuré tout de suite. Je lui ai dit écoute mais calme-toi, ça n'est pas grave, ça n'est qu'une jupe, c'est pas si grave. Dernière citation que nous devons à Monsieur Longuet, qui a dit « Nous, les acteurs, nous ne sommes que des éponges. » Ah oui. Jean Piat. Non. C'est Louis Jouvet. Non, alors un comédien qui est toujours de ce monde. Paul-Marie Spontex. C'est Galabru. Non. C'est Michel Galabru. Non. C'est Arditi. Depardieu. Non, il faut prendre ça bien sûr dans son sens d'humilité. Mais bien sûr. Ah, c'est pas un mec qui boit. Non, c'est pas un gars qui boit. Alors, C'est un type qui s'inspire de ce qu'on lui dit, de ce qu'il Le voit. sens de l'humilité, ça aurait Michel Francis Bouquet. Huster. quelques-uns déjà. Non, alors c'est un acteur souvent Terzieff. Laurent Terzieff, oui. dramatique, Non, non, lui, pas qui il est joue très sobrement, très intériorisé, très acteur Samy studio. Frey. Il a toujours des problèmes. C'est pour ça que je vais pas voir ses films parce que je sais que ça va être triste. Ça va être c'est pas triste. Bouquet, c'est pas Michel Non. Bouquet. Piccoli. C'est Non. Cluzet. C'est Non. Type qui a des problèmes. dans le Anglade. C'est un jeune. Alors, il doit approcher de la soixantaine, une carrière déjà brillante. Il tourne énormément. François Berléand. Non. Oh, Non, mais non. y a pas de problème. Non, Il n'y a pas de problème, oui. Il Non, peut non. être drôle, lui. Non, il est très drôle. Un mec qui a des problèmes. Trintignant, il a plus que ça. Qui Il a ça Il a peut des être problèmes alors qu'il Ah, tourne. oui, ça c'est peut être dommage. Jean-Louis un pas rigolo, Ah non, soixantaine, non. un peu Alors, intello. il est tellement célèbre qu'on a donné son nom à une station de métro. Ah. Ah, Alors, oui, alors. je pensais à Piccoli, donc c'est pas lui. Concorde. Hein? Jacques Concorde. Marcel Étoile. C'est ça, Daniel Philippe Carver, oui. Feder Chaligny, non, ça c'était. Elle est sur quelle ligne là Ah, Daniel Auteuil. Daniel Bonne réponse de Philippe Chevalier. Il n'a pas que des problèmes. Il est rigolo, Daniel.
Il a commencé une carrière de comique, Oui, d'ailleurs. bah, dites donc, Et depuis, c'est vrai, oui, il fait des flics. Il a tourné Kazakh. Oui, moi je Ça pense va lui que- faire plaisir, Philippe, de savoir que vous n'allez pas voir ces films. vous n'allez pas voir Dès ça. qu'il va écouter l'émission, Vous il va être songez à content. l'inviter prochainement? Oui, C'est déjà fait. Tellement charmant. Mais comme il m'a dit je viens pas, je vais pas voir ses films. Ah voilà, c'était... Oh, perdu à la bergère, la revanche sournoise. La loi du talion. Voilà. Alors, il y a toujours, pour terminer, chère Annie Dupéret, l'histoire du jour envoyée par un auditeur. Aujourd'hui, c'est Monsieur Lequérec de Saint-Jean. Et c'est Macha Merrill qui va lui prêter son beau talent, dans une version d'ailleurs qui n'abuse pas de ce talent. Une femme dit à son mari, sais-tu ce qui me ferait vraiment plaisir pour mon anniversaire? Bah non, comment veux-tu que je le sache? Eh bien, je rêve que tu te fasses photographier la zigounette. Oh. Oh, voilà une drôle d'idée. Pourquoi ça? Pour la faire agrandir. Ah, elle est mignonne. Elle est mignonne. C'est une blague pour cours de récréation. Absolument. Tiens, bah, moi, je vais vous en offrir une. J'en connais jamais, mais là, savez-vous pourquoi les femmes qui ont des robes de cuir font tellement d'effet aux hommes? Hein? Non. Parce que l'odeur leur rappelle une bagnole neuve. Et c'est peut-être vrai en plus. Terrible. Quand même. Ah, bah, il y en Nous a avons qui ont dessous des beaux tableaux de bord. Eh bien, c'était aujourd'hui les retrouvailles avec Annie Dupéret, que vous retrouverez à partir du 4 janvier à 20h45 sur TF1. Merci, bravo, à demain.